Vive la Côte d'Ivoire. Connectez-vous. Et puis, voilà, ce matin, on va pas durer. On va aller rapidement. Si c'est 2 personnes qui sont connectées, 3 personnes après, les autres vont voir. Parce qu'après, ça va aller sur YouTube. Et peut-être quelques temps forts sur TikTok. Donc, on va pas prendre le temps de chercher trop. Celui qui est connecté n'a qu'à partager, les autres vont se connecter. Voilà. Vous voyez, je vous ai mis le titre « On apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu ». Le titre là, « On apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu ». Donc nous allons, et j'ai mis en bas, le vrai combat de tous, c'est à dos. Donc connectez-vous. Parce que on est dans les faux combats. En ce moment, il dit le vrai combat de tous, c'est à dos. Donc, connectez-vous et puis on va en parler. Voilà. Sinon, nous avons une finale dimanche. Cette finale-là, on doit se concentrer. On doit se concentrer. Et après la finale, beaucoup de choses qu'on a appris avec cette finale, avec cette coupe, on va les décortiquer. Parce que cette coupe nous a fait voir beaucoup d'erreurs, nous a fait voir beaucoup d'avantages. En tout cas, la coupe là va nous montrer beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans la coupe, d'autres font le combat de la FIF. D'autres font le combat de l'entraîneur. D'autres font le combat de la musique ivoirienne. D'autres font... Il y a beaucoup de combats dans cette coupe. Cette coupe est la bienvenue. Mais je demande à tous les Ivoiriens de se concentrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être unis. L'essentiel, d'être une seule personne. Et puis remporter cette 3e étoile. Ça, c'est notre priorité. Après ça, d'autant plus que cette coupe nous unit. Ce moment nous met ensemble. Ce moment met toutes nos autorités, nos leaders ensemble. Nous allons regarder dedans pour construire ce qui peut arranger d'Ivoiriens. Donc, vous voyez tous ces polémiques autour de l'équipe nationale, autour de tous ceux qu'on a gagnés, tous ceux qui nous ont gagnés. Il n'y a rien eu, on nous a fait 4-0 sur nos propres terrains. Personne n'a parlé. Au contraire, on s'est moqué de nous, on dit on a mal joué, pourtant c'est nous on a dominé le match. On nous a refusé 2 buts. Tout ça, personne n'a parlé. Contre le Sénégal, il y a eu penalty. Quand on devait commencer le match, il devait jouer à 10 avant, en 10 minutes. Il devait jouer à 10. Mais ils n'ont pas sifflé. Personne n'a parlé. Mais dès qu'on gagne une équipe, vous voyez que tout le monde, chacun crée une polémique pour dire la Côte d'Ivoire, les frères, ça va nous interpeller. Il faut que ça nous interpelle pour dire qu'on est dans notre famille, la Côte d'Ivoire. Donc, quand les gens parlent de la Côte d'Ivoire, ils ne disent pas que les gens du Nord, ils ne disent pas que les gens du Sud, ils ne disent pas que les gens du Centre, ils disent la Côte d'Ivoire. Donc, c'est cette Côte d'Ivoire-là qui doit puiser beaucoup d'enseignements dans cette CAN. Et après cette CAN, vous allez voir. Ceux qui veulent apprécier la Côte d'Ivoire ne disent pas que les gens du Nord ont travaillé. Le président qui est là, vraiment, l'autre président, il ne parle plus de politique, il dit seulement la Côte d'Ivoire est propre. Il dit seulement les Ivoiriens sont accueillants. Ils disent Ivoiriens, Ivoiriens. Ça doit nous interpeller. Le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Le vrai combat que nous allons faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, concentrons-nous. Concentrons-nous comme on était pour la finale. Cette finale-là, elle peut nous apporter quelque chose. Ce trophée-là peut nous apporter beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Voilà. Beaucoup de bonnes choses dans ce trophée. C'est pourquoi, dans ces jours-là, vous voyez les histoires de Sidiki Diabaté. Je vais juste brosser ça pour venir sur mon vrai combat qui est Ado. Le problème de Sidiki Diabaté, tu vois sur tous les réseaux,
Tu vois, les gens allument leur téléphone. Non, c'est dit qu'il est fort. C'est dit qu'il est fort. C'est dit qu'il a fait ceci. C'est dit qu'il dit ça. C'est dit qu'il dit ça. D'autres insultent. D'autres rentrent dans tous les débats. Oui. C'est nous, Ivoiriens, on a occasionné ça. C'est nous, les Ivoiriens. C'est dit qu'il est dans son marketing. Ils ont gagné le Mali. Ils ont gagné le Mali. Il est un Malien. Il a trouvé le temps juste pour nous distraire. De la manière nous parlons de nos finales. De la manière nous nous concentrons. Nous faisons des vidéos pour encourager nos joueurs. Nos influenceurs sont occupés sur autre terrain. De Sidiki Diabaté. Pourtant, dimanche, on a une finale. Sidiki joue quel rôle? Il joue quel rôle dans le ballon? Nous, actuellement, nous sommes au stade. Actuellement, nous sommes dans une compétition. Actuellement, nous sommes dans le ballon. Nous ne parlons pas de musique. S'il est fort avec sa musique, il garde. Il est fort, il est fort. Mais le moment là, c'est pas le moment que une star, un homme écouté, un homme qui a la parole dans un pays, vient à ce moment-là pour dire non, je suis fort, que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il sait, il est dans une politique. Il est dans une politique, il est malien. Il est dans une politique. Il sait qu'il faut déconcentrer l'engouement des Ivoiriens. Parce que aujourd'hui, quand on parle de notre canne là, les vieilles qui sont malades, les sorciers, les féticheurs, les pasteurs, les imams, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Tous les politiciens sont ensemble. Tous les artistes sont ensemble. Donc il faut que le Mali qui est sorti là, il faut que quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire vienne jeter quelque chose et puis il est couché dans son camp. Nous, on n'est pas là pour comparer les trophées. On n'est pas là pour comparer. Le Cameroun était venu comparer les étoiles avec nous. Nous, ça nous est pas distrait. Parce qu'on sait que les étoiles, 5 étoiles, avec 5 ponts, c'est pas la même chose. On sait que le trophée de Sidiki, si ça pouvait faire quelque chose au Mali, aujourd'hui, Mali était vraiment développé. Si les trophées ou bien la voix de Sidiki peut chasser les terroristes dans son pays, c'est lui qui voit. Il est fort que nous vraiment parce que sa voix chasse les terroristes. Sa voix fait les routes. Sa voix donne tout aux Maliens. Donc, Dieu merci pour lui. Mais nous, on est concentrés sur notre coupe. Mais quand le vrai combat que vous devez faire là, vous ne le faites pas. Sidiki, quand il vient, et puis il dit qu'il est fort que tous les Ivoiriens, que tous les artistes, c'est parce que nos artistes, nos influenceurs, tout le monde se met ensemble pour aller ramper devant un roi qui quitte au Mali. Le roi d'O12, il va au Sénégal. Est-ce qu'on rampe devant lui là-bas? Le roi 12-12, il est au Mali. Est-ce qu'il y a un Malien qui a rampé devant lui? Le roi 12-12, il vient en France, il va au Togo, il va dans tous les pays. Les gens viennent chanter chez lui. Mais est-ce que les gens rampent, aller l'accueillir à l'aéroport, tous les artistes vont se coucher chez lui, ils laissent leur activité, tout le temps il va passer là chez lui, là ça dépile, avec le nom de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous donnez d'eau là, vous savez ce qu'ils disent entre vous, que de vers les vrais combats là, c'est vous qui parlez de... Lui là, il est derrière d'eux parce qu'il veut manger. Lui là, il est derrière le gouvernement. Un gouvernement qui travaille, on ne doit pas parler de ça. Un monsieur qui travaille, un monsieur qui nous a fait oublier la guerre, un monsieur qui nous rassemble, un monsieur qui nous protège, on ne peut pas parler de lui. Mais dès que tu es là, au lieu de faire le vrai combat, le combat des gens qui prennent le nom de la Côte d'Ivoire, qui s'en vont ramper, qui vont camper chez un roi, on dirait que c'est en Côte d'Ivoire seulement le roi vient. Mais quand Sidiki c'est son gars, le roi Douzou, c'est un gars qui est très sage, c'est un gars qui est humble, c'est un gars que j'aime, un gars qui n'aime pas l'histoire, un gars qui respecte l'homme malgré ses milliards. Mais vous pouvez l'avoir comme ami, c'est une fierté d'avoir un roi comme ami. C'est une fierté de partager certaines choses avec un roi. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller sur... C'est une fierté même de créer, même des trucs d'ambiance pour aller l'accueillir, pour l'honorer. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais aller ramper à chaque moment qu'il va venir, vous créez piscine, les gens rampent à l'aéroport, vous les regardez, les policiers les regardent, les gendarmes les regardent, tout le monde les regarde, on ne dit rien. Et puis le groupe se rassemble, tous les artistes s'en vont là-bas, les influenceurs, et ils sont en direct, hein.
Les artistes, ceux qui on compte là, eux qui chantent bien, qui font la musique ivoirienne, ils sont chez le roi. Mais le Mali ne fait pas ça. Donc, Sidiki qui est son bon petit là, il va vous larguer. Il va vous dire que vous êtes des Madiens. Vous ne chantez pas, vous ne foutez rien. Vous ne faites aucun combat, vous n'avez pas de dignité. Donc, quand il dit qu'il est meilleur artiste, là, il rassemble tout ça là. Sinon, c'est pas les trophées. Trophée là, c'est quoi? Trophée, il est le seul qui a eu trophée en Côte d'Ivoire. Et en Afrique. En Côte d'Ivoire, là, il peut compter les trophées des Tiken Jah, il peut compter que lui, il est petit. C'est pas hier, il est venu courir ce matin, ça fait quoi? Mais c'est vous-même qui quittez ici et vous dites qu'on est officiellement des mendiants. Pourtant, vous êtes des autorités de la musique ivoirienne. Vous passez à la télé, vous êtes respectés dans les réseaux vacances, vous êtes partout. Mais quand le roi vient, vous oubliez toutes vos activités et vous êtes couché sur lui. Vous voyez l'exemple ça. Comment on ne peut pas dire que non? C'est parce que le monsieur qui est le roi 12-12 est un monsieur humble. Sinon, quand vous regardez ça, comment on peut ça? Pour aller accueillir un roi. Et puis, à l'aéroport, vous faites boyer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Et après ça, on doit l'inviter à la télé parce qu'il vient de poser un acte qui est vraiment bon. C'est-à-dire, après avoir traîné comme ça, on doit l'inviter à la télé parce qu'il vient de poser un acte. Un acte qui est noble. Donc, on l'invite à la télé et d'autres sont calés là-bas. Ils sont sur le roi. Non, c'est pas mauvais d'être avec le roi. Mais pourquoi afficher tout ça là? Attends, hein. Attends. Je vais vous montrer encore. Donc, voilà. Voilà. Voici. Voilà tout ce que tous nos artistes, les gens sont chez lui. Mais tout ça là, les médias montrent ça sur YouTube, un peu partout. C'est ça qu'un artiste peut prendre pour dire que non, ceux-là c'est des mendiants, c'est ceci. Il y a des combats qu'on doit faire quand tu es ivoirien. Moi, j'apprécie beaucoup le Premier ministre. Parce que le jour que ce monsieur-là a pris pancarte du Premier ministre pour aller à Bonjour, pour se traîner à terre, il a pris les gars de quoi? Il dit dégagez-lui là. Dégagez-lui là. Tu mets le drapeau orange, blanc, vert, tu mets pancarte, et puis tu t'es entraîné à terre. Va faire ça ailleurs. C'est comme ça à l'aéroport là. Au moment où il commence à on dit vous pouvez l'accueillir parce que tout le monde, on peut accueillir tout le monde à l'aéroport, mais dignement. Mais on a besoin de mettre le drapeau, pleurer, traîner quatre pattes. Vous acceptez que quelqu'un mette quatre pattes Félix Houphouët-Boigny dans l'aéroport et puis est-ce que ça c'est autorisé? C'est autorisé, ça donne quel exemple? Aujourd'hui c'est sur YouTube. Les Maliens là, ils sont en train de faire des directs. Ils parlent de nos influenceurs, de nos artistes. Ceux qui devaient défendre le pays, quand il y a Sidiki qui parle, quand il y a un artiste qui parle, eux tous se sont mis en genoux, et d'autres portent aux couches, d'autres portent tétines, ils sont chez le monsieur, ils sont couchés, ils disent non. Non, ça c'est pas ça l'Ivoirien. On dit fier d'Ivoirien. Tu dois être fier. Au moins, si vous faites ça avec un Ivoirien, on dit oui, vous êtes en train de nourrir un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Donc, c'est entre nous. Donc, c'est notre culture. On peut trouver d'autres mots. Mais un Malien qui vient parce qu'il est roi, mais quand il va au Sénégal, vous avez déjà vu quelque chose, tapez le roi 12-12 au Sénégal, tapez le roi 12-12 au Togo, au Ghana. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire ici, vous allez ramper jusqu'à aller à l'aéroport. Pleurer pour lui. Aller se coucher dans un poté tétine. Non, on est fiers. Vous n'êtes pas fiers. C'est ce que Sidiki vous dit. Sinon, Sidiki n'est rien. Lui, il chante en Bambara. Donc, les gens l'aiment en Bambara. Et puis, il y a une forte communauté, près de 2 millions de Maliens. D'autres sont nés en Côte d'Ivoire, d'autres sont naturalisés, d'autres sont venus se chercher. Ils sont remplis en Côte d'Ivoire. Donc, quand on dit concert, là, eux, ils ont laissé leur pays. Donc, s'il y a un artiste qui vient, ils viennent
Eux, ils vont pas toujours dans les spectacles. Dieu, on leur dit 100 000 francs, c'est une seule fois, ils viennent dans l'année. Donc, ils peuvent remplir. Ça ne veut pas dire qu'il vient, il remplit, il s'impose. Oui, il s'impose parce qu'il y a une forte communauté malienne. Un Ivoirien ne peut pas aller s'imposer au Mali, il ne peut pas. Parce que nous, là, on chante en Zouglou, c'est pas en Babara. Et tu vas aller, et puis tu vas aller t'imposer là-bas, comment? Parce que les billets, ici, les billets, on fait à 100 000. Là. Si tu t'en fais concert là-bas, là, peut-être c'est 20 000. Donc, qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Quand un Ivoirien veut s'imposer, là, on s'en va en France. Les Ivoiriens viennent en France pour jouer. Donc, tous nos artistes qui viennent en France, ils s'en sortent bien. Ils ont des gros cachets, ils ont fait des grandes salles. Donc, nous, chacun est roi chez lui. Mais c'est parce que vous, votre petit groupe de mendiants certifiés, là, c'est vous qui prenez les drapeaux, c'est vous qui prenez le nom de la Côte d'Ivoire pour aller vous prosterner devant un roi. Et ça, vous le faites mal. Vous le faites mal et ça salit. L'Ivoirien est fier, peu importe, ça peut se passer entre nous Ivoiriens. Vous pouvez vous prosterner devant un ministre, devant notre, si vous voulez. Mais ça, c'est chez nous. On peut gérer ça. Quel que soit X, on peut gérer. Mais vous traversez les frontières et vous partez, vous prosternez et tous vos groupes, vous êtes chez lui. Vous laissez tout tomber, et puis vous vous filmez. Ah, lui, là, vient de rentrer. Ah, lui, là, vient d'arriver. Ah, lui, là, vient d'arriver. Et lui, là, et vous ne faites pas ce combat-là. Quand il y a affaire ailleurs, vous aimez parler. Mais ça, là, vous ne le faites pas. Donc, c'est ce combat-là qui nous rattrape. Sidi qui voit que vous êtes mendiant. Est-ce qu'un d'entre vous peut sortir pour dire à Sidi que tu es mendiant? Un d'entre vous, or que c'est vous qui parlez au nom de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui parlez au nom de la musique ivoirienne, c'est vous qui êtes les influenceurs écoutés de la Côte d'Ivoire. Vous avez des millions d'abonnés, vous avez des millions de vues. Donc quand un d'entre vous va se connecter comme ça, là, c'est au moins 40 000 personnes. Mais vous ne pouvez pas parler. Parce que le petit Malien, là, il connaît votre en bas, il connaît votre en haut, il connaît votre derrière, il connaît votre devant. Quand vous sortez de là, ils savent, ça c'est des choses préparées. Ils savent que la Côte d'Ivoire a une finale. La Côte d'Ivoire a battu le Mali. Le Mali ne voyait pas le ballon. Le Mali voyait une guerre, il voyait une humiliation de la Côte d'Ivoire. Il était venu en politique. Il était venu prendre une victoire pour dire qu'ils ont battu notre président. Ils ont battu notre pays. Ça dit qu'ils ont programmé tout. Et puis ils étaient venus. Donc on les a gagnés là. Tout Malien, il peut faire semblant, mais ils ne sont pas d'accord avec ça. Même les petits Ivoiriens qui a marqué là-bas, là, qui a donné tout son cœur, qui a marqué là. Et ils ne regardent pas le but, mais il n'a pas célébré le but là, c'est ça qui les intéresse. Donc vous là, vous ne savez pas, quand vous sortez là, le Malien reste malien. Donc c'est dit qu'il, quand vous sortez là, il reste avec le roi 12-12, et puis il reste avec le staff malien. Et puis demain, il sait comment vous allez venir, il sait comment vous allez partir. Donc ils attendaient. Mais nous, ça ne peut pas nous distraire. Parce que ça, c'est votre groupe. Sinon, l'Ivoirien est fier. Gardez cette fierté-là. Arrêtez de traîner dans les aéroports avec le nom de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez être malien, naturalisez-vous malien et puis vous êtes au Mali. Vous pouvez traîner partout, il s'en va. Mais arrêtez de dire, c'est les influenceurs ivoiriens, c'est les artistes ivoiriens qui sont chez le roi 12-12. Ah, et puis vous avez porté tétine, vous avez porté couche, vous avez fait ceci. Arrêtez ça. C'est le vrai combat que vous-même vous devez faire sur vous. Quand on est fier, on reste fier. Vous faites des combats inutiles. Quelqu'un qui choisit, ou dans un pays où il y a multipartisme, quelqu'un qui choisit son parti, quelqu'un peut choisir son équipe qui veut. S'il y a ASEC Africa, tu peux choisir ton équipe. S'il y a FPI, il y a PDCI, il y a RD, il y a n'importe, tu peux choisir ton parti. Ça, vous combattez. Lui là, il a choisi ça. Lui là, il a ceci. Lui là, il a ceci. Mais vous-même là, vous laissez votre fierté là et vous partez devenir, vous partez vous coucher derrière Malien pour crier, pour dire pleurer et puis vous versez les rangs, vous faites 4 pattes. Moi, j'accuse les gendarmes là. Vous étiez à l'aéroport, vous devez les chasser même. Ils peuvent accueillir tout le monde là, c'est bien d'honorer un roi. Mais de la manière, lui là, il était en 4 pattes là, vous le soulevez, vous le jetez là-bas. Voilà, parce que quelque part aussi, là, si tu veux faire pour toi, là, tu le fais seul. Mais on va dire que les Ivoiriens sont venus là. Quel Ivoirien? Ivoirien fier d'être Ivoirien. Donc, on va passer à cela. On va avancer. Je voulais dire à tous les Ivoiriens, ne cédez à rien. Voilà, ne cédez à rien. Parce qu'il y a plein de petits trucs, mais c'est pour vous distraire. Nous, là, on est concentrés, on va tout droit.
vers la coupe. On veut soulever la coupe. Où ils nous ont cru dernier, là, on est devant. Où ils ont pensé qu'on allait être humiliés, là, c'est eux qui sont humiliés. Où ils ont pensé qu'on allait être les gens, la risée de notre propre canne, là. Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot. Et quand je vous dis que quand quelqu'un est devant une nation et que cette personne est maudite, la nation est maudite. Quand tu es devant une nation, que tu es béni, la nation est bénie. Voilà, c'est toujours la tête. C'est pourquoi quand on veut bénir quelqu'un, c'est sur la tête, on verse l'eau. Et puis l'eau prend partout ici. Quand on veut maudire quelqu'un là, c'est toi on maudit. Et puis toute ta génération est maudite. Donc quand on veut dire que aujourd'hui la bénédiction, la chance, tout le respect qui s'impose à nous là, c'est parce qu'il y a un homme. Il y a quelqu'un, il y a un homme à la tête. Il faut le saluer. Il faut le saluer. Le travail qu'il a fait là, il faut saluer. Aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Mais il parle de nous pourquoi? Voici ce que Oufoué disait. Il dit, on apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Mais en plus de cela, quand ils nous parlaient de Ado, dans ses premiers moments, il dit, faites-lui confiance. On se dit, on est enfant de Oufoué. Ah, autant de Oufoué, n'importe qui, que tu sois FPI, que tu sois BT, que tu sois Doula, que tu sois qui que ce soit. Quand tu parles, autant d'Oufoué, autant d'Oufoué, autant d'Oufoué, autant d'Oufoué. C'est-à-dire que tout le monde se reconnaît aujourd'hui au père. Ah, papa Oufoué, papa Oufoué, papa Oufoué. Mais le père nous a laissé des proverbes. Le père nous a laissé des consignes. Il a dit dans ces... Aujourd'hui, on apprécie le bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Papa Oufoué. Mais Oufoué nous a dit ça là aussi. C'est même Oufoué là. C'est Oufoué qui a dit ça là. Il dit, je lui fais confiance. Faites-lui confiance. Oufoué là, il a vu clair. Depuis, il dit, je lui fais confiance. Et il a précisé. Il a dit, le chien aboie, la caravane passe. La caravane de la Côte d'Ivoire passe. Les gens ont pavadé, ils vont monter, ils vont descendre. Aujourd'hui, tous ceux qui ont dit tout sur Ado, aujourd'hui, tous sont arrivés là-bas, ils ont déposé. Ils ont déposé. Voilà ce que Oufoué disait. Le vieux là, il voyait clair. Voilà. Je n'ai aucun droit sur ce son. Écoutez. Donc je viens à boire. Mais la caravane de Côte d'Ivoire, une caravane de paix, d'amour, de fraternité réelle passera. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. Il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Vous avez compris, le père de la nation, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, il dit, avant Alassane, il y avait les bêtiers, il avait tout le monde, il a les Mathieu Écran, il a tout ce monde-là. Il avait Philippe Yassé. Il avait tout ce beau monde-là. Il y avait les Babo Laurent qui étaient là. Il y avait tout le monde qui était à côté. Et puis, il vous a dit que ce monsieur-là, il a traité le problème de l'économie de la Côte d'Ivoire avec sérieux. Il parlait de son excellence Alassane Ouattara. Il dit, je lui fais confiance. C'est Oufoué qui a parlé. C'est pas Alassane qui a fait discours. Ça n'est là, et puis il écoute. C'est Oufoué qui a dit que notre économie avait problème. C'est ce monsieur-là qui a redressé. Il a dit que lui fait confiance. Faites-lui confiance.
Il n'a plus ajouté un autre mot. Cette confiance-là, voilà ça aujourd'hui. Et quand vous voyez que son Excellence Alassane travaille avec sérieux, quand tu as fait quelque chose, tu as cherché quelque chose à être assuré, tu ne laisses pas ça gâter comme ça. Quand vous avez vu Bédié, il ne connaissait pas, il a vu seulement la face, il ne savait pas comment Oufoué souffrait pour garder tout le respect autour de nous. Comment Oufoué courait partout pour que la Côte d'Ivoire soit au premier plan. Lui, il a vu que Oufoué est décédé, il faut prendre juste le pouvoir. Mais quand il ne sait pas comment on gère l'économie, mais il allait prendre les pièces de 250, tellement c'était beau à voir dans le temps là, pour faire lui ses carreaux. En attendant que l'Ivoirien en fait, en attendant que l'évaluation frappe son temps, en attendant qu'il y a tout ça, lui il prend de l'argent là, et puis il fait carreau, il se lave avec ses enfants, sa femme, tout. Parce qu'il n'a pas vu comment il y a la souffrance dedans. Gbagbo Laurent, au moment où Oufoué était en train de souffrir pour chercher les bourses d'études pour que lui-même il parte étudier, il oublie que Oufoué, qui a accepté le multipartisme, qui a même donné confiance pour dire que le multipartisme n'est pas méchant, hein, mais on n'est pas encore prêt en Afrique. Parce qu'il y a plein de choses à régler pour qu'on soit réunis dans un parti pour rendre la Côte d'Ivoire forte. Lui, quand il a vu ça, là, la révolte a commencé. Nous tous on l'a suivi, nos parents ont suivi. Oufoué volait dans tout. Le vieux, on l'a perturbé, le vieux, jusqu'à le vieux n'a plus de 90, de 1990, il y a eu 3 ans seulement, le vieux est mort. Quand le vieux est mort là, le voleur là est mort là. Après Bédié, coup d'état de Bédié. Bédié n'a plus su, c'est coup d'état, c'est Ivoirien même qui l'a chassé. Guéhi est venu, lui il était militaire. Il dit qu'il va pacifier. Quand il a vu que le pouvoir est d'où il est resté là, c'est le pouvoir là qu'il a emporté. Il y a eu Gbagbo Laurent qui est là. Gbagbo Laurent n'avait pas appris auprès du vieux beaucoup de conseils pour voir que c'est lui là qui a occupé le premier fauteuil de la Côte d'Ivoire. Présidence où je vais rentrer là, c'est lui qui est là-bas. Il connaît un peu quelques chambres, quelques secrets, quelques tic-tac. Il faut que malgré tout, on s'approche toujours du vieux de la famille. Et puis on s'approche. En attendant, son Excellence Alassane Ouattara est à côté du vieux. Première minute de vieux. Il est resté jusqu'à quand le vieux est décédé. On ne sait pas ce que le vieux lui a dit. Mais déjà qu'il sait comment il a grouillé pour relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Il sait comment il a grouillé pour amener la Côte d'Ivoire avec Oufoué, pour ne pas qu'on ait honte là. Il ne pouvait pas prendre la Côte d'Ivoire et puis ramener la Côte d'Ivoire dans tout. Mais quand Gbagbo a pris la Côte d'Ivoire, tous les ministres qui sont là, ils sont venus avec les marches longues. Ils sont venus avec les marches, nous sommes les refondateurs. Les refonder quoi? Même goudron, il ne peut pas mettre. Préfère chacun. Tu vois une petite fille qui s'élève comme ça. Moi, j'ai fait enfant avec Gbagbo. Moi, j'ai fait enfant avec Gbagbo. Moi, j'ai fait ceci. Ça, c'est pas notre problème. Mais le fait que elles envoient ça sur Facebook, sur YouTube, ça devient une affaire de tout le monde. Sinon, Gbagbo a été notre président. Quelles que soient ses erreurs, quel que soit ce qu'il a fait, on ne peut pas en parler. Mais si vous qui êtes à côté de Gbagbo, vous ne pouvez pas garantir les petites filles là qui vont venir sur les plateaux et puis ou bien sur les Facebook envoyer la vie privée de Gbagbo. Dès qu'on envoie la vie privée une autorité sur la place publique, ça devient plus privé. Donc, c'est à vous d'aller porter plainte contre ces filles-là. Quand une fille dit que moi je suis à Toulouse, à Bordeaux, j'ai fait enfant avec Gbagbo, si elle fait ce combat, c'est vous qui allez l'interpeller. Sinon, tout le monde a déjà enregistré. Quand l'autre va dire que non, Gbagbo a fait enfant avec Awa et Oura, c'est vous qui allez protéger ça pour ne pas que ça arrive dans l'oreille de tout le monde. Quand on dit, l'autre vient, moi je sortais avec Gbagbo, il m'a payé une maison. Ou bien moi je sortais avec tel ministre. Moi je sortais avec tel... ça dit que tout ce qu'on a eu dans leur gouvernement là, c'est moi je sortais, moi j'ai fait enfant, moi j'ai payé, lui il a payé maison, lui il a payé voiture, les refondateurs ont payé voiture. Mais on ne peut pas nous montrer une université, un stade, une route. Quand tu parles, non, on ne mange pas route. Mais Gbagbo lui-même, dans son discours, il a dit notre problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les routes, étant président. Les problèmes que nous avons ici en Côte d'Ivoire, ce sont les routes. Les gens lui ont demandé, mais notre tronçon qui va ici jusqu'à temps là, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est la route qui n'a pas la chance.
Le président sur qui on va s'appuyer, il dit, c'est la route qui n'a pas la chance. Vous avez vu, on comptait sur notre entraîneur pour entraîner les joueurs. Quand ils ont marqué but que l'entraîneur a attrapé sa tête, on ne savait plus. Parce que nous, on doit pleurer, mais c'est l'entraîneur qui va dire, bon, il va changer de TikTok. Il devait être serein. Mais c'est même entraîneur qui a attrapé la tête des Ivoiriens dit, wow, on est foutu. Lui, il a enlevé le. Donc, nous qui avons cru en Gbagbo, nous qui avons lutté pour Gbagbo, mais il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Non seulement on a bénéficié de rien en 10 ans. Maintenant, les gens, on est en pleine campagne. Vous dites, le même président qui est resté 10 ans, il dit, quand vous allez me voter, on t'a voté une fois. On a même chassé un président qui est mort, personne n'a parlé. Et puis, deuxième mandat, on n'a pas fait élection. Et puis, on t'a reconduit pour te donner la chance de travailler. Tu peux quand même fermer la bouche des autres pour dire que, comme Bouaké était occupé, je n'ai pas arrangé Bouaké. Le Nord était occupé, je n'ai pas arrangé le Nord. Mais Abidjan, la capitale, qu'est-ce que tu as mis qui a changé, qui porte le nom d'un président? Rien. Qu'est-ce que tu as fait de ton village? Rien. On dirait même pas qu'une région qui a vécu un président. Donc, vraiment, on est désolé. Aujourd'hui, tout part par intérêt. Si tu avais mis hôpital, si tu avais mis un stade aujourd'hui où il y avait ballon là, aujourd'hui on a un grand stade que tu avais, ou bien Biaka Boda là, tu avais rendu ça un grand stade. Aujourd'hui, alors ça, on était obligé d'aller envoyer un match là-bas, soit un pays allait jouer là-bas. Et ça allait donner de l'emploi, de l'argent à tous les villageois de là-bas. Les gens allaient gagner par hôtel, par manger, par tout. Tu avais quand même rendu service à ton village. Et même si c'est le stade tu avais fait que tu n'avais pas fait route, à la fin, savait que pour aller au stade, il faut la route. Il allait envoyer autoroute là-bas. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça à San Pedro? L'autoroute est partie, la route est partie à San Pedro parce qu'il sait qu'il y a stade là-bas. La route, tout est parti à Korogo parce qu'il y a stade là-bas. Le stade Biaka Boda, depuis tu n'es pas né, Biaka Boda existait. Donc au moins à cause du nom de Biaka Boda, président de la République, tu allais faire quand même le stade là. Mais vous prenez une petite place, on dit, ça c'est place Laurent Gbagbo. Place Laurent Gbagbo, pour rien que rester là-bas pour taper la poitrine. C'est nous on est pété, c'est nous on est ceci, c'est nous Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien là, ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? Nous, c'est pas parce qu'on est contre Gbagbo. On aime Gbagbo, on veut pas la mort de Gbagbo. On veut pas que quelqu'un humilie Gbagbo. On veut pas que quelqu'un insulte Gbagbo. Mais ce qu'il ne peut pas faire pour la Côte d'Ivoire, on ne va pas coller sur lui. On l'a donné 10 ans. Montrez-nous un petit truc. De voilà ce qu'il a fait dans ton village. Voilà ce qu'il a fait dans sa région. Voilà ce qu'il a fait ailleurs. Rien. Donc, au moment où il était jeune, il n'a pas pu faire. Aujourd'hui, vous-même vous dites que c'est femmes qui le dirigent, que lui-même il ne tient pas, lui il ne gère pas les trucs, que c'est les enfants qui gèrent. C'est là il va faire. Soyons sérieux. La Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, il y a une pression. Les gens prennent les réseaux sociaux pour montrer vos failles. Il faut protéger le pays. Il faut développer le pays. Il faut chercher les alliés. Il faut faire tout ça là. Aujourd'hui, là, il a quel temps? Il a quel temps de reconstruire les alliés? D'aller donner sa confiance aux alliés. Bon, puisque vous ne mangez pas les routes, donc il ne peut plus faire route. Donc, qu'est-ce qu'il va nous apporter qu'on n'a pas encore? Puisque vous ne mangez pas courant, il ne peut pas faire courant. Il ne peut pas envoyer courant. Puisque vous ne mangez pas les infrastructures, qu'est-ce qu'il va envoyer? Stade, tout ça là, vous ne mangez pas. Donc, il faut qu'il revienne au pouvoir pour vous donner du riz chaque jour. Vous savez que c'est impossible. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous mettre à une hauteur pour qu'on rivalise les autres nations. C'est tout. Et Alassane le fait très bien. Oufou avait dit de lui faire confiance. On l'a fait confiance. C'est pourquoi on fait son combat. Mais ce combat n'est pas un combat de manger. Le combat que vous devez, ceux que vous devez combattre, c'est ceux qui rampent avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est ceux qui rampent avec le nom de la Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui suit son excellence Alassane Ouattara, il fait un bon combat. Et aujourd'hui, ce combat-là, on va le faire. Mais ne pensez pas que après Coupe d'Afrique, ça là, Coupe d'Afrique nous montre aujourd'hui que ce monsieur-là, il est important pour nous. Il a fermé bouche de tout un monde.
Il a montré la valeur de la Côte d'Ivoire. Il a préparé ça. Vous pensez que la CAF est venue un coup dit, tiens la coupe, il faut organiser. C'est parce que c'est quelque chose, depuis il a pris le pouvoir, ça est dans son programme. Quand il fait un petit truc pour justifier les erreurs, nos faiblesses, non, c'est ce que Gbagbo avait prévu là, que Alassane a fait. Il fait pont, ça c'était dans le programme de Gbagbo. Il envoie, imagine, ça c'était dans le programme de Gbagbo. Quand il fait ça, ça c'était dans le programme de Gbagbo. Mais ça est dans ton programme là, tu n'as pas fait. C'est lui qui fait. Vous voyez, c'est ce que le gars là, je ne sais pas quel nom, ce toka là, ce vaurien, le mouton de la FIF là, c'est ce qu'il faisait là. C'est-à-dire Faye Mess, aujourd'hui, prend, en plein match où on est mené, il prend la décision, le courage, la lourde responsabilité d'enlever un joueur titulaire, puis il remplace, et puis il fait des remplacements qui payent. Aujourd'hui, il prend tout sur lui. Il met Kessié, qui a joué à Barcelone, il le met sur banc de touche. Il fait jouer d'autres personnes. Il regarde chaque match, il choisit qui il peut mettre. Quand il peut mettre, il fait ce qu'il veut. Toi, un mouton comme ça, qui va porter un nom de gourou, et puis tu vas aller t'asseoir à la télé pour dire non, et Faye là, il fait rien. C'est la continuité, ça c'était programme de Jean-Louis Gassier. Ça c'était Jean-Louis Gassier. C'est que Faye n'a rien créé. Parce que c'est le même comportement. Quand on veut justifier ce qu'on a perdu, ce qu'on n'a pas fait, voilà comment on justifie. Parce que c'est ce qu'on faisait avec Gbagbo. Quand Alassane fait ça, on dit non, c'est la continuité. C'est ce que ça est dans le programme de Gbagbo. Mais que de ça, là, c'était dans le programme et puis on supportait Mali, on supportait Maroc, on supportait Cameroun, là. Donc, Jean-Louis Gassier pouvait faire ça, et puis on supportait tout cela. Le petit est venu nous envoyer jusqu'en finale. Parce qu'on a la richesse en Côte d'Ivoire. Mais il faut un président pour développer. On a des bonnes relations avec les autres pays. Mais il faut un président pour nous mettre aujourd'hui. Quand vous regardez aujourd'hui, simple. Un Ivoirien qui doit vivre au Maroc. Regardez comment Alassane Ouattara a fait aujourd'hui. Écoutez ce Marocain. Comment un Ivoirien ne peut pas être à l'aise quelque part grâce à ce président. Mon frère, quand on veut te montrer là, ce Marocain là, tu ne veux pas venir? Pardon. Ouh, Adama. C'est pas possible quand on veut montrer vidéo. C'est quel comportement? Quelle gamme ça? Je vais te montrer. Peu importe ce que tu veux. Regarde, excusez-moi, je vais vous montrer une vidéo d'un Marocain. Mais c'est pas grave. Il veut pas que je le montre. Je vais quitter sur la page. Partagez, hein. Voilà, partagez. Et revenez. Partagez. Je vais montrer cette vidéo. Vous allez écouter ce que dit un Marocain. Dieu. Vraiment, ils sont assis sur ma vidéo. Je n'arrive pas. Mais un Marocain qui dit que eux, ils sont fiers, ils sont contents, jusqu'à ils remercient le roi du Maroc d'avoir tissé ses relations avec le président ivoirien. Et aujourd'hui, ils remercient les Ivoiriens d'avoir reconnu tout ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qu'on a fait là, eux, ils retiennent l'amitié qui est entre ces deux pays. Aujourd'hui, si grâce à ce monsieur, un Maghrébien doit être notre frère, Maghrébien n'accepte même pas quelqu'un. Mais à cause de l'intelligence et à cause de la sagesse, à cause du savoir gouverner, à cause de tout ce qu'il a appris avec Papa Oufoué, il sait là où on ne peut pas aller, là, lui il s'en va là-bas. Et puis il gère tout. Et aujourd'hui, ça nous est profité. Aujourd'hui, ce qu'il a fait là, simple ce qu'il a fait avec le roi du Maroc, ça aide les Ivoiriens. Un Ivoirien pouvait manifester sa joie comme ça au Maroc. Un Ivoirien allait manifester sa joie comme ça au Maroc. Mais les Ivoiriens sont en pleine joie au Maroc. Et les Marocains les suivent dans la rue. Ça, c'est Papa Ado qui a fait le son. Aujourd'hui, il sait qu'il y a une Coupe d'Afrique qui vient. Tout ça, je vous ai dit que ça est, c'est ça on appelle le gouvernement. Au moment où il a pris son temps, construit le pays. Après, il a fait rentrer Gbagbo. Après, il a fait rentrer Blé Goudé. C'est-à-dire aujourd'hui,
Tout le monde est content. Tu vois Belgoudé en train de supporter. Tu vois Thiam en train de supporter. C'est nous qui sommes à côté des rieneux qui disent non, le monsieur là, ben, le monsieur c'est le combat que vous devez faire. Parce que c'est ce monsieur là qui a envoyé route pour vos enfants. C'est ce monsieur là, les routes qu'il a laissées là. C'est que vous avez laissé là, on utilise ça aujourd'hui encore. Ce qu'Alassane va laisser là, dans 100 ans, nos enfants vont utiliser. C'est ce combat là que vous devez faire. C'est pourquoi je veux vous dire, vous êtes là-bas, vous êtes là, Gbagbo ou rien. Les Atiers, là, ils supportaient Gbagbo plus que vous, les BT même, vous les Dida. Nous, les frères, là, les Dida, là, vous, Atiers étaient plus supporters de Gbagbo que vous. Mais, ils ont compris qu'il faut le développement. Quand le Premier ministre, Achille Patrick est parti, il est Premier ministre, il a envoyé le développement chez lui. Aujourd'hui, on les soigne. Ils ont tout ce qu'il faut de positif chez eux. Leur bouche a changé. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de lui qui gagne. Ce que tu gagnes là, c'est ça qui te fait. Si toi, ta femme est enceinte et que tu vas la mettre sur moto pour tomber dans le trou, tu es en train de tuer toi-même ta propre femme. Or que l'autre là, elle est couchée, on donne seulement un truc et puis ambulance vient la chercher. Où elle s'en va là, c'est l'hôpital. Toi, dans ton hôpital là, il n'y a pas dit là-bas. Et que toi, tu dis non, lui là ou rien, mais tu es un maudit. Donc, quand quelqu'un choisit quelqu'un qui va vous envoyer le développement, moi, je vous ai dit, moi, je viens à Lakota, là. C'est pour demander à son excellence Alassane Ouattara la route qui part. Parce que vous êtes incapable, puisque vous avez trop parlé. Donc, vous êtes incapable de dire au monsieur que cette route qui part de Lakota, qui passe devant la série de Lakota, qui va jusqu'à Sassandra, là, cette voie-là est très importante pour Lakota, pour l'économie de Lakota et de Sassandra. Vous ne faites pas ça. Vous êtes obligé de contourner ces trous là, jusqu'à passer par Gagnoua, jusqu'à aller à Sassandra. Une route où on pouvait faire 30 minutes ou bien 1 heure, on est obligé de faire plus de 10 heures ou bien 5 heures là-bas. Parce que vous ne pouvez pas demander, vous ne mangez pas route. Donc, Banane est obligé de vous contourner et pourtant c'est vous qui faites ça. Mais il n'y a pas camion pour aller chercher ça là-bas parce que c'est des trous, c'est des ponts en bois. C'est pourquoi il faut parler de ce qui peut t'arranger. Les Gbagbo, ses enfants sont riches. Gbagbo, il est riche. Il est payé, il est riche à vie. Il a formé son enfant. Son enfant est devenu professeur comme lui. Son enfant est devenu politicien comme lui. Au même moment, toi, tu dis Gbagbo ou rien là. Lui, son enfant encore t'a trouvé là. Il est devenu député devant toi, Yopougon. Toi, ta vie est toujours la même chose. Mais toi, tu l'attends. Gbagbo ou rien. Gbagbo va faire quoi pour toi aujourd'hui? Celui qui fait là, vaut mieux on dit, il faut, ce que tu as là, ce qui te quitte, tu connais. Mais ce que tu vas attraper, tu connais pas. Le monsieur que nous avons, et puis on connaît pas ce qu'on appelle terrorisme. On ne sait pas ce qu'on appelle, actuellement, quelqu'un se lève, il parle de xénophobie, tu tues quelqu'un, tu parles mal, on te met en prison. Hein, il met les gens, mais il faut corriger les mentalités. Les mentalités de ceux qui ont choisi la prison, là, on les met en prison. Celui qui vient sur le réseau, que de réconcilier les Ivoiriens qui se sont entretués, que de mettre les Ivoiriens ensemble, si tu prends que c'est tuer les gens, et que c'est la guerre, tu vas ramener cette prison. Les gars, mettez les cœurs et partagez. Et je vais vous montrer. Je vous ai dit, les Atiers, qu'ils aimaient Gbagbo, là. Ils aiment Gbagbo. Nous tous, on aime Gbagbo. Mais gouverner la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'est plus capable. Ça, il faut être clair. Si tu as pris Gbagbo aujourd'hui pour dire tu vas gouverner la Côte d'Ivoire, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce que la pression qu'il va prendre, ça peut dire que ça va l'emporter. Si tu aimes Gbagbo, laisse-le s'occuper maintenant de ses enfants. Laisse-le dormir en trempe. Et si vous voulez insulter les présidents, ne prenez pas le nom de Gbagbo. Parce qu'on l'aime aussi. On ne veut pas lui manquer de respect. Parce que vous, on vous connaît. Vous prenez le nom de Gbagbo et demain, quand vous retournez, vous l'insultez encore. Vous insultez ses enfants. C'est pourquoi on dit celui qui va s'apprendre. Aujourd'hui, on va faire une brigade. On va mettre une brigade en place. Mais cette brigade est une brigade de non-violence. Cette brigade est une brigade d'éducation. Toi qui n'es pas éduqué, que de parler de quelqu'un, tu vas laisser la personne, tu vas insulter un président de tout un peuple. Nous, on ne t'a pas envoyé. Et nous, on va te traquer. Toi qui dois insulter
une autorité, parce que tu es derrière Gbagbo, tu dois insulter Alassane, tu dois insulter les enfants d'Alassane, on doit te chercher. Parce que tu es derrière Alassane qu'il faut insulter la mère de Gbagbo, il faut insulter les enfants de Gbagbo. Ça, tu vas payer pour toi. Soro, tu peux reprocher, il y a trop de choses à reprocher à Soro. Mais Soro a été un premier ministre en Côte d'Ivoire, c'est une autorité. Soro a été président de l'Assemblée nationale. Soro a été député en Côte d'Ivoire. Donc Soro là, tu peux lui reprocher, tu peux lui dire ce que tu veux, mais tu n'as pas besoin de le ridiculiser, de l'insulter comme si c'était parce que toi tu revendiques quelque chose, parce que tu aimes trop Alassane, donc il faut insulter la maman de Soro. Ça, tu vas le payer. Ça, on ne le demande pas. Parce qu'en insultant la maman de Soro, tu demandes à ceux qui aiment Soro d'insulter la maman d'Alassane. Donc, vous, vos manières de faire là, et puis après, vous êtes couché chez vous, et puis vos mamans sont couchées là. Aujourd'hui, tu insultes maman de quelqu'un, c'est ta maman, on insulte. On va plus prendre, parce qu'il est derrière Babo, Sidi Bigo, il a insulté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est la maman d'Alassane, il a insulté qui est en prison? Est-ce que c'est la maman de Soro, il a insulté qui est en prison? C'est pas lui qui est là-bas. C'est pas sa femme qui pleure sur les réseaux. Donc, on vous dit que la mentalité, là, ça va se changer, mais à partir de nous-mêmes. Ça va se changer, mais à partir de nous-mêmes. Cette Côte d'Ivoire qui est construite là, elle peut partir un coup comme ça, on touche du bois, tant qu'on n'est pas dirigé dans nos têtes, tant qu'on n'a pas peur, tant qu'on ne connaît pas notre importance, tant qu'on ne sait pas que la paix peut tout protéger, tant qu'on ne sait pas qu'on est soudé, qu'on est un. Ça, tout ce qu'on a construit là, c'est rien. On n'est pas les seuls. En Europe, là, les gens ont construit. En Haïti, les gens ont construit. La guerre a tout fait partie. Vous voyez, les Ukrainiens, là, ils ont construit. La guerre a tout fait partie. Au Liban, les gens ont construit. La guerre, là, il trie pas. Quand il vient, parce que c'est là-bas, les malfaiteurs passent. Donc, il faut se construire d'abord. Il faut se respecter. Il faut respecter ton drapeau. Il faut te respecter toi-même. Il faut aimer. Il faut aimer ton pays. On ne te demande pas d'aimer quelqu'un. Il faut aimer ton pays. Et quand tu aimes ton pays, tu aimes tout. C'est pourquoi je vous dis, le combat de celui qui est là, son excellence Alassane Ouattara doit être une priorité. Et je voulais vous montrer. C'est là. Moi, je dis aujourd'hui, je suis content quand je vois une fille guérie, une fille bêtée, parler, un atier, comme le premier ministre Hachi, parler, et puis les atiers sont contents. Quand je vois, Alassane Ouattara est un homme béni. L'Atier a parlé et aujourd'hui tous les Atiers sont contents. Aujourd'hui vous voyez Adjomani du centre, du PDCI, qui est aujourd'hui, qui est un témoignage vivant du centre, de tous les fils du centre envers Alassane Ouattara. Aujourd'hui quand vous voyez tous ces enfants de Côte d'Ivoire parler de son excellence, qui les a obligés? Qui les a obligés? Et ils parlent d'eux-mêmes. Et puis c'est ça la Côte d'Ivoire. Et Dieu, monsieur, est un combat à faire. Vous allez écouter cette fille. Je ne sais pas si... Est-ce que... Pardon. Et pourquoi les vidéos me font ça? Écoutez cette fille. Écoutez cette... Oh. Écoutez. Papa Ado mon combat. C'est une fille bêtée. J'ai dit, Papa Ado ma bataille. J'ai abandonné ma carrière. J'ai abandonné mon travail. Oui. La coupe là, il y a prendre ses pieds, il est parti. Ouais. Papa Ado mon inspiration. Merci beaucoup, ma chérie. Il s'est arrivé en Côte d'Ivoire. Oui. Moi, mais il n'a pas reconnu mon pays. C'est ça. Le père, tu as tué. Et c'est pas en train de vous parler de camp, je sais pas, camp ethnique. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de partis politiques. Je ne suis pas en train de vous parler de religion. Je suis bêté de nationalité. C'est ça même. Mais il a dit mon combat, elle est là. C'est Papa Ado. C'est ça. Il a mon combat. Et je suis fier. Voilà. De porter mon drapeau. Wow. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire demain. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu dans cette canne-là. S'il n'a pas soulevé, il va déposer. C'est ça. Et qui a fait le son? La vérité, même si tu ne veux pas l'accepter, même si tu ne veux pas reconnaître, mais il faut avoir la grandeur de reconnaître que quelqu'un travaille. Le monsieur là, il travaille. Papa Ado mon combat. C'est ça qui est ça. J'ai dit. Vous voyez,
Elle dit que sa nationalité, elle n'a même pas dit que mon village, elle dit ma nationalité. C'est bêté. Mais le travail, quand c'est bien fait, et c'est ce combat-là que je faisais depuis. Ce n'est pas un combat pour manger. Parce que je ne suis pas paresseux. Quelqu'un qui a quitté une famille de pauvreté, qui a lutté, qui n'a pas escroqué une femme, qui n'a jamais été gigolo, qui n'a pas dormi chez femme, qui n'est pas derrière femme, qui n'est pas derrière quelqu'un, jusqu'à ce que j'arrive en France, jusqu'à ce que moi-même je travaille pour qu'on me donne ma maison à mon nom. Moi-même, ma maison, ma voiture, tout ça, j'ai eu ça avec le travail. Maintenant, j'ai fait venir mes enfants. J'ai eu des enfants ici, j'ai fait venir 5 enfants en France ici. Maintenant, c'est quelle mendicité je vais aller faire? Quelle mendicité je vais aller faire? J'ai tout eu. Dieu m'a tout donné sans passer par quelqu'un. Mais ce qui est vrai, ce qui est bon pour nous, il faut lui dire. J'ai dit aux gens, c'est vous qui aujourd'hui, c'est vous qui faites babou, mais nous là, quand vous voyez les gens avant là, que puis vous criez guerrier, 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 c'est nous, on était dans les 4x4 là. Les guerriers, oh les là, et puis vous êtes en train de sauter là, c'est nous, on était. C'est à cause de nous, vous étiez en train de dire oh les là. C'est nous qui vous disons que entre la paix et la guerre, il faut choisir la paix. Parce que c'est nous qui avons vu. Ce que la guerre a détruit, c'est la paix qui arrange. Et ce monsieur est venu pour essuyer nos larmes. Ce monsieur n'était pas obligé de nous pardonner. Ce monsieur pouvait ravager tous nos villages parce qu'on représentait un danger pour lui. Quelqu'un d'autre pouvait penser à ça. Pour dire que ceux-là, ce sont mes dangers. Je ne peux pas les accorder quelque part dans mes 5 mètres. Mais quand Dieu est avec toi, il lui parle à ta place. Quand tu es béni, qu'il y a une grosse bénédiction sur ta vie, Dieu, il parle à ta place. Dieu te dit, pose tel acte. C'est pourquoi tout ce que tu poses, il n'y a pas humiliation dedans. Tout ce que tu poses, il n'y a pas, tu ne te trompes pas. Voici le monsieur qui est venu faire déposer terre tout le monde. Un pays que tout le monde avait pensé qu'on a eu la guerre. Donc ils vont venir tout ramasser. Ils vont partir avec tout. Et puis on va se moquer de nous. On va être réfugiés dans tous les pays. Aujourd'hui, le pays est devenu plus que les États-Unis. C'est-à-dire aujourd'hui, tu regardes, on dirait que tu es en Europe. Tout ce qu'on n'a rien envié à quelqu'un. Ce monsieur-là, il faut prier pour qu'il meure. Pour ce monsieur-là, il faut prier le malheur pour lui. Si toi-même, tu n'es pas malheureux. Si toi-même, tu n'es pas sauvage. Si quelqu'un parle du bien de ce monsieur, c'est qu'on l'a payé, mais toi-même, tu ne vois pas ton pays. Toi-même, tu ne vois pas. Les stades aujourd'hui, tous les gens parlent du stade, on dirait, on dit les stades qui sont à la hauteur de la Coupe du Monde. C'est ton père qui a construit, c'est lui. Ce monsieur-là, on ne peut pas bien parler de lui. Mais les stades là, c'est lui qui s'en joue le ballon là-bas. Quand vous partez aujourd'hui, vous êtes à l'aise. On dirait que vous êtes venu au stade de Paris Saint-Germain. On dirait que vous êtes venu au stade de France. On dirait que vous êtes dans les grands stades de l'Angleterre. C'est lui qui a fait le son. C'est lui. Mais il faut lui dire merci. Sur tous les compartiments, les ponts, les gens sont fiers de parler de nos ponts. C'est qui? Donc, faut pas, on va faire son combat. Parce que toi, tu as encore ta haine. C'est toi ceux qui a perdu des gens en Côte d'Ivoire. C'est toi ceux, tes parents sont morts. C'est toi seul, la guerre est passée chez toi. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Je n'ai pas besoin de autre chose, j'ai besoin de maillots. Tu es au Maroc. Non, pour mes enfants, sinon c'est pas pour moi-même, c'est pour mes enfants. Quand là, c'est chaud chez moi. Tu es au Maroc. Ils sont assis à Daloa. C'est ma femme qui m'a appelé pour m'envoyer vocal. Actuellement, je n'ai pas de travail. Bon, ces 2 jours-là, il y a eu travail, mais il fait 2 jours. Donc tu appelles pour qu'on donne maillot à tes enfants. Oui, pour maillot seulement pour mes enfants. Sinon, c'est pas à cause de l'argent. Maillot seulement pour mes enfants. Mais, Atia. Donc à Daloa, et puis la finale c'est dimanche. Et toi tu appelles aujourd'hui pour qu'on te trouve maillot. Non, je te le juge. Tu sais, à parler, il ne peut pas tout dire quoi, il ne peut pas tout dire. Oui, mais moi, je suis en direct. Je suis en direct. Donc je pense que tu as vu le direct et puis tu as appelé. Tu as appelé en direct pour qu'on parle de maillot. Je pense que ça peut se faire en privé parce que c'est ça on défend.
C'est ça là, on défend. Un papa, c'est un papa. Quand on fait enfant, on a fait un enfant. Donc, on peut gérer des problèmes en privé, mais tu ne peux pas voir un direct pour qu'on expose, pour dire que ici au Maroc, mes enfants ont besoin de maillot. Ça, c'est pas, moi, je n'encourage pas ça. Parce que la Coupe d'Afrique n'a pas commencé aujourd'hui. La Coupe d'Afrique n'a pas commencé aujourd'hui. Si tes enfants avaient besoin de maillot, c'est avant la Coupe d'Afrique. Parce que c'était pas sûr même qu'on arrivait en finale aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui, toi, en direct, tu as besoin de maillot de tes enfants? Et puis, on est à 2 jours. Et tu dis, tu n'as pas besoin d'argent. Donc, c'est qui on va contacter pour dire, il faut leur donner maillot. On ne connaît pas leur taille. On ne sait pas, ils sont combien. Et puis, c'est aujourd'hui, ta femme t'appelle pour dire que tes enfants ont besoin de maillot. Champion, c'est pas tout, on fait en direct. Donc, si tu veux, en privé, il faut faire ça. Moi, je n'encourage pas les choses comme ça. Tu pourrais dire qu'il faut chercher de l'argent pour donner à ma femme, elle va vendre. On peut trouver. Même si c'est pour prendre crédit. Elle va vendre comme ça. S'il y a un autre marque, elle peut payer maillot, peut payer drapeau. Moi, on va donner maillot à tes enfants. Ben, ils mangent quoi? S'ils n'ont pas l'argent de maillot, ils vont manger quoi pour aller au terrain? Ou bien pour aller supporter les éléphants. Mettez-vous à la hauteur de ça. Là. La Côte d'Ivoire, on doit avoir autre mentalité. Si vous appelez dans un direct, là, appelez pour ce qui peut arranger votre famille. Toi, tu dis que tu ne travailles pas au Maroc. Ta femme ne travaille pas. Tes enfants sont combien? Tes enfants sont 2. Et un maillot coûte combien en Côte d'Ivoire? Ça, je n'ai pas demandé ça. Tu n'as rien demandé et puis tu as appelé. Maintenant, si tu dis que tu n'as pas besoin de maillot, moi je suis en France. Maintenant, si on doit, c'est maintenant, on doit faire les couches pour demander maillot. Les maillots là, les moins chers aujourd'hui, là, c'est maillots de 35 000 ou bien 40 000. Ta femme, elle fait quel travail? Non, on ne travaille pas. Ta femme, elle vend? Non. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui ont commencé à 20 000 francs qui vendent? Oui. Alors, mais pourquoi tu ne cherches pas à ce qu'on trouve la finale qui est demain là? Après le match, là, tes enfants la mangent quoi? Pourquoi tu ne peux pas chercher l'argent pour que cette femme-là, elle vende, en attendant que toi, tu cherches à t'installer au Maroc, elle commence à nourrir les enfants sans que tu n'appelles les gens comme ça? Tu pouvais appeler une fois pour dire, si je dois payer maillot 20 000, là, ça va faire 40 000. Ou bien si je dois payer maillot 40 000, ça va faire 80 000. Est-ce qu'avec 80 000, là, tu ne peux pas commencer un commerce de 50 000 et puis manger les 20 000 francs là en attendant? Tu ne peux pas le faire, mais on n'a qu'à payer maillot de dimanche, où il y a la finale qui est dimanche là. Et puis maillot là, ça va nourrir ta famille, ça va payer maison, ça va faire. Ou bien s'il y a un autre événement encore, tu vas appeler pour dire que ma femme a besoin de temps. Ou bien si elle veut manger quelque chose, tu vas appeler quelqu'un d'autre. Champion, il faut arrêter. Il faut appeler ta femme, parle avec elle, si elle a besoin de faire quelque chose là. Nous, on n'a rien, mais si c'est les 50 000, les 20 000, les 10 000, on peut la dépanner pour qu'elle fasse quelque chose pour les enfants. Mais sinon, maillot allait là, c'était pas sûr que l'éléphant se qualifie. Les maillots qu'on a aujourd'hui là, c'est pas les maillots qu'on vient de payer aujourd'hui. C'est les maillots qu'on a préparés parce qu'il y avait une Coupe d'Afrique. Donc, prends soin de toi, je suis en direct et on s'appelle plus tard. Ok, donc, vous voyez, voici une fille bêtée qui vient de parler. Maintenant, nous allons partir voir une fille guérie. Tout cela, Ado ne les a pas envoyés. Mais c'est son travail, c'est sa manière, c'est sa diplomatie. C'est pourquoi on doit faire son combat. Et vous allez écouter la fille bêtée. Vous avez écouté la fille bêtée. Hein? Elle est quittée, elle dit je vais prendre la coupe. Et puis je vais partir avec la coupe. Je vais prendre la coupe, je vais partir avec la coupe. Ça dit qu'elle ne vit pas en Côte d'Ivoire. Mais elle est venue, elle est fière. Elle va repartir avec cette coupe. Mais son combat devient Ado. Ça, c'est une fille bêtée. Vous allez écouter maintenant une fille guérie. Quand on dit les gens sont morts à l'ouest, guérie. Pour rien. Quand Babou est parti là-bas, il dit non, c'est à cause de vos forêts. C'est pas à cause de moi. Pour vous dire, on n'est pas contre Babou. Mais moi, je suis contre la politique de Babou. Moi, mes parents m'ont appelé. Ah, les gens ont enlevé les trucs de route là. Quand Babou est venu, il y avait des caterpillars qui devaient faire les routes. Ils ont enlevé, ils sont partis avec ça. Il dit oui. Mais les gens d'Alassane ont enlevé les caterpillars. Mais Babou va mettre plus. Parce que c'est lui-même qui est là-bas. C'est lui-même qui est venu.
Parce que vous voyez les artistes qui viennent, qui sont sur votre podium, qui sont en train de parler mal du président. L'artiste, il s'en va, il cherche son nom, il cherche sa fierté, il cherche son applaudissement. Mais il vous laisse quoi? Ils sont venus parce que les gens vous ont vu sur Facebook. Wow, Alassane, Gbagbo, Gbagbo. Et puis, il peut parler de Gbagbo, c'est son gars. Nous, on vationne Alassane, il peut vationner Gbagbo. Mais l'intérêt du pays qui organise, c'est qui? Le maire même qu'on a voté là, il s'envoie qui? Et à des moments, il sera obligé de collaborer avec le gouvernement. Il est obligé. Donc, quand vous voulez lui faciliter la tâche, vous pouvez... il est venu en tant que PPACI. Nous, on n'était pas PPACI, mais on l'a supporté. On l'a supporté parce qu'on sait que lui qui prenait le nom du PDCI, du RHDP, il foutait rien. Donc, il fallait mettre quelqu'un qui peut soulager la population. Mais il faut faciliter la tâche à la personne qui est là. C'est pourquoi, quand tu parles de la personne, il faut lui faciliter la tâche. Parce qu'il est obligé de collaborer avec celui qui est là. Les maires, les anciens maires qui étaient au RDR, qui étaient au PDCI, ils étaient obligés de collaborer avec Gbagbo parce que c'est Gbagbo qui était là. Demain, celui qui sera là, les gens vont collaborer avec lui. Donc, essayez de parler en faveur de votre région, de votre village, de votre ville. Ne parlez pas parce que un artiste vient, il parle, et puis il parle d'un président de la République comme ça, et puis maintenant, ils ont récupéré les caterpillars. Le président que lui ou rien que vous dit que Gbagbo ou rien là, lui il peut quand même, la quota seulement là, il peut tout mettre là-bas. La quota seulement là. Si les gens ont récupéré leur caterpillar, lui il peut envoyer plus. Mais vous n'avez pas besoin de dire non, ça nous manque. Donc vous allez écouter une fille bêtée. Vous allez écouter une fille bêtée et vous allez voir que ça, on a écouté bêtée, on va écouter maintenant une fille guérée. Écoutez la fille. Tout le monde a son mot à dire dans le pays là. Tout le monde a son mot à dire dans le pays là. Il a dit que tout le monde a son mot à dire dans le pays là. Moi, je suis une petite fille guérie. On va guérir dans la main au B. Je suis petite de loin 100%. Pour honorer des élections, pour dire qu'on a une nouvelle candidature à poser, ou bien, voilà tel candidat. Sa maman d'abord, celui qui va poser sa candidature à sa maman. Sa maman. Celui qui dit qu'il y a sa nouvelle candidature à poser là, sa grand-mère. Voilà. C'est ce qu'il a dit là. Il a dit que le vieux, chaise là, voilà, si tu as laissé chaise là, si tu as laissé palais présidentiel là, quelqu'un peut dire que non, comme tu as déjà fait 10 ans, tu t'en as 15 ans, c'est qui tu cherches, on va te donner. C'est que tu cherches là, on va te donner. Tu dois rester au pouvoir là. Tu dois mourir au pouvoir. Le jour où on apprend que le vieux n'est plus au pouvoir, on se retrouve au cimetière. C'est clair. Mais c'est que ce jour-là, ça va arriver maintenant. Il dit le jour qu'on apprend que le vieux n'est plus sur chaise présidentielle là, on se retrouve au cimetière. Peut-être qu'il n'a pas fait attention, mais maman le déposer. Cimetière là, maintenant, il va rester au cimetière là, il va gouverner le pays là. Ah! Ouais, pardon. Ils vont dire que les gens vont dire que oh, ballon n'a rien à voir avec la politique. Bon moment. On était là ici là. Même pour ouvrir même la rue, même pouvoir vendre des demi-finales, on n'a pas eu. Pour ouvrir même la rue, même pour sortir, vendre des demi-finales, même pour cadre la coupe là, on n'a pas eu. Avoir grosse tête là, on n'a pas eu. Le vieux est venu. 2, on s'en prend 3e. Qui avait ça? C'est le Prado. Qui fait le son, c'est le Prado. Qui fait les routes, c'est le Prado. Qui fait les courses, c'est le Prado. Qui a les pays là, c'est le Prado. Oublie qui quitte au pouvoir. Bon, maman même. Il dit que le vieux, toi seulement au début là, Wallet, Guillaume n'était pas d'accord avec toi. Mais il dit que ce qu'il voit là, à 90%, 100% des Boussoumani allaient là. Quand il dit que Ado doit quitter le pouvoir, nous, on est devenu comme ça. On est devenu comme ça. Soudé. Le fait tu dois mourir au pouvoir. Voilà, qu'est-ce que tu quittes le pouvoir là? Il y a une fin de révolution. Ils vont aller te juger dans ton bunker. Tu vas même te placer cette chaise là. Tu cherches président, tu as t'asseoir à la force. Même si on a tes mélodies, tu as marché un chaise dans tout Côte d'Ivoire, tu as marché. Tu as tes mélodies, tes belles chaises présidentielles, tu as chargé, ça t'a te promener dans tout le pays, dans tout le monde entier. Même si, il n'y a pas même dit même si. Il n'y a pas fait de même si. Tu restes là, tu resteras là et tu
tu resteras à jamais. Quand les chrétiens ont dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen là. Ah, papa. Ah, t'es un garçon aussi. Hein. Donc, vous voyez, elle est guérie. Vous avez vu péter. C'est comme ça. Il y a aussi, il faut penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, Papa Ado, vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour faire vidéo de politique. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont ensemble. Ça, vous avez joué le rôle. Et on vous dit merci. Nous, tout le Dieu compris, demain soulever la 3e canne. Soulever 3e étoile. Soulever 3e couple. Dimanche. Il faut que Dieu vous récompense. Parce que ce que nous sommes en train de jouer là, ce n'est pas notre ballon. Ce que nous sommes en train de jouer là, c'est ce que Dieu est en train de nous dire, qu'on est béni, qu'on a une personne bénie, nous sommes une nation qui doit être unie. De toute façon, on est unis derrière la Coupe d'Afrique là. Dieu nous donne tout ce qui est avantage. Ceux même qui nous ont déjà gagné dans leur tête là, ils tombent. Parce qu'on est unis. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé toutes nos divergences ethniques, religieuses, tout ce qu'il fallait, on a laissé. Et puis on est concentré. C'est comme ça l'Ivoirien. Donc cette Coupe d'Afrique doit être un déclic de réconciliation, doit être un déclic de travail d'un Ivoirien. Tu vas te dire que c'est à cause du travail que les gens ont déposé. Quand on dit ils vont se lever, s'ils n'ont pas se lever, ils vont déposer. C'est tout ce qu'on a. Comme ce qu'on a fait comme boulot là, c'est quand la personne voit, s'il n'a pas soulevé, il dépose. Mais toi aussi, tu peux travailler dans ton champ. Et puis ton ami va aussi, s'il n'a pas soulevé, il peut déposer. Toi aussi, tu peux être honnête dans ton travail. Toi aussi, tu peux faire tes activités. Pour que si quelqu'un n'a pas soulevé, il dépose. On ne doit pas passer chez Roi ramper. On ne doit pas mendier dans les inbox des gens. On doit pas être dans ça là. On doit travailler et puis valoriser ce qu'on a. Parce qu'on doit valoriser ce qu'on a comme la Côte d'Ivoire. Un pays qui est quitté en guerre, il a valorisé ça. C'est pourquoi tout le monde a déposé. Toi aussi, là, tu peux sortir de la misère et puis te valoriser avec le peu que tu as. Et puis les gens vont déposer. Donc cette coupe-là doit nous donner une autre mentalité. Doit nous réunir d'abord parce que ça nous est montré. Aujourd'hui, on doit faire le combat de Blé Goudé. On doit faire le combat de Sorogium. On doit faire le combat de Babo. On doit faire le combat d'Alassane. On doit faire le combat de toutes les autorités. Celui qui doit allumer sa caméra, il doit parler à une autorité. Ça, tu peux. Mais il y a la manière, il y a la façon. Tu ne dois pas minimiser parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est nous-mêmes on a provoqué. C'est nous qui avons insulté Babo. C'est nous qui avons insulté Alassane. C'est nous qui avons insulté Blé Goudé. Et c'est nous, c'est notre travail. Quand quelqu'un insulte, partagez. Je vais parler au président. Je vais parler. Il y a une poufiasse qui est aux États-Unis. Moi, après la Coupe d'Afrique, l'ambassadeur qui est aux États-Unis, là, je ne sais pas si c'est son excellence Alassane Ouattara qui vous est nommé. Si vous est nommé, qu'il est votre mentor, qu'il est votre papa, qu'il est votre bonheur, la poufiasse qui est aux États-Unis, qui traite le président de poubelle, c'est vous-même, il commence d'abord. Mettez-la à ses pas. Si elle est américaine, vous avez des relations avec les Américains, elle n'a qu'à s'occuper de la politique américaine. Maintenant, si elle veut s'occuper de la politique ivoirienne, qu'elle est d'origine ivoirienne, elle n'a qu'à savoir parler au président de la République. Vous êtes bien placé pour mener des démarches administratives. C'est pas son excellence Alassane Ouattara qui va allumer le téléphone pour parler. Et nous aussi, on va pas aussi insulter son mentor. Et nous aussi, on va pas la répondre. Parce qu'en la répondant, elle trouve encore d'autres mots pour faire plus mal au président de la République. Donc, vous pouvez prendre des résolutions pour cette poufiasse. Maintenant, en dehors de ça, quand ça va finir, tous ces gens qui sont ici, en France ici, qui sont venus faire des vidéos, que d'apporter un plus en Côte d'Ivoire, mais qu'ils envoient des choses haineuses, prenez un seulement, envoyez-le, il va s'asseoir au plateau pour sensibiliser les gens. Et puis c'est tout. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici, là, nous on va marcher pour aller là-bas. Quand on va attendre une vidéo, on va prendre cette vidéo-là. Parce qu'on ne va plus répondre. Quand on les répond, ils insultent plus le président. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Mais on va récupérer la vidéo et puis on va organiser une grosse marche devant l'ambassade. Aujourd'hui, vous êtes en train de crier « Wow, wow, village Cannes à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, village Cannes à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ».
La personne qui a valorisé ça, qui a autorisé ça, il s'appelle son excellence Alassane Ouattara. Donc vous les ambassadeurs, vous n'allez pas laisser n'importe quel Ivoirien en France ici et puis descendre le président, parler de ses enfants, parler de sa femme, l'insulter comme un peu, et puis vous êtes là. Mais vous attendez que le président vous donne des budgets pour faire fête nationale, pour faire tout, pour garder, pour placer vos enfants. Arrêtez ça maintenant. À partir de maintenant, prenons une autre mentalité. Papa, cette coupe-là, c'est pour vous. Didier Drogba, cette coupe-là, c'est pour vous. Faye Mess, c'est pour vous. Toute la population de Côte d'Ivoire, tous les malades, on va vous dédier cette coupe-là le dimanche. Dieu va nous donner cette coupe-là. Parce que c'est une coupe de réconciliation. C'est une coupe d'unité. C'est une coupe qui va changer la mentalité de l'Ivoirien. C'est une coupe qui nous met ensemble. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je demande à tous les blogueurs de ne plus répondre à tout ce qui se passe autour. C'est pour nous distraire. Concentrons-nous sur cette coupe dimanche. On va soulever ça. On a déjà perdu contre le Nigeria une fois. Concentrons-nous pour ne pas perdre. Actuellement, dans le Nigeria, là, ils sont unis comme ça. Derrière leur club, regardez les matchs. De toute façon, ils sont qualifiés là. Eux tous sont dans la rue. Donc c'est comme ça, nous tous là. On doit être ensemble. Notre public là, ça a joué contre le Mali. Ce même public là doit jouer contre le Nigeria. C'est nous, on est là. C'est nous, on fait le son. Donc on ne doit pas répondre à des petits blogueurs, à des petits artistes pour parler. Ceux qui veulent parler de la nation, ils n'ont qu'à pas. On est en finale. On était beaucoup de clubs, on est resté 2. C'est qu'on est fort plus que... Voilà, celui qui veut n'a qu'à rencontrer ce qu'il veut. On nous a donné 11 joueurs, nous-mêmes on nous a enlevé un joueur. Mais on est allé en finale. Donc celui qui bavarde là, c'est pleurs. Nous on considère ça comme pleurs. Il a perdu, il pleure. Donc dans les pleurs là, on peut dire ce qu'il veut. Mais qu'après la CAN, on va maintenant on va leur montrer que la Côte d'Ivoire, les gens du Nord ont compris, les gens du Sud ont compris, les gens de l'Ouest ont compris. Donc la Côte d'Ivoire est soudée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Papa Ado, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse vraiment, que vraiment vous soulevez cette coupe. Et ce petit morceau, je vais vous dédier ça, Papa Ado. Je vais vous dédier ce petit morceau. Voilà. Je n'ai aucun droit sur ce son, hein, mais je vais dédier ça à mon papa. Et puis je vais arrêter. Aucun droit sur ce morceau. La petite partie là, je vais dédier ça à Papa Ado. Mettez les cœurs pour Papa Ado. Pour dédier ce petit morceau. Je n'ai aucun droit sur le son qui va jouer, sur la musique qui va jouer. Mais je dédie ce morceau à Papa Ado. La Côte d'Ivoire a dit non. d'avoir triché contre le match contre le... Oh mon frère, c'est pas ça. On dit quand Allah te donne Baradji. Écoutez. Ni Allah ka Baradji dit ma ah bon, Djoula. Djoula est doux aussi dans la chanson de. Ciao, ciao, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Papa Ado, sois salué depuis. Voilà.